C'est une nuit feutrée, une nuit de Fourvière, une nuit d'anniversaire. Pour ses 70 ans, le Hot Club de Lyon est sur la scène de l'Odéon. Un rêve fou qui se réalise avec Éric Truffaz en invité d'honneur. Pour nous, c'est presque, pas une reconnaissance, mais quasiment de la part des Nuits de Fourvière. Dominique Delorme nous fait confiance, nous a vraiment dédié cette soirée. Pour nous, c'est magique. Magique. Pour nos 70 ans, c'est fantastique. Entre rap, jazz et électro, Truffaz incarne ces musiciens d'aujourd'hui célèbres qui sont passés par le caveau lyonnais. Et c'est d'ailleurs là, rue Lanterne, dans le 1er arrondissement, que va se terminer cette nuit. Son premier album, c'est au Hot Club qu'il l'a joué il y a 26 ans. Alors moi, c'est Truffaz. Ouais, je pense que ça devrait être bon. C'est bon, ouais, je pense. C'est important des lieux comme ça permet à des jeunes de jouer. Il y avait le même lieu à Grenoble qui s'appelle la Soupe aux Choux. C'est des lieux qui tiennent 70 personnes et on peut jouer avant d'être connu sans faire perdre de l'argent aux propriétaires. Très très important. 2 heures avant, il jouait devant 1200 personnes à Fourvière. Personne n'oublie qu'ici, les plus grands ont joué. Ben Webster, Jerry Mulligan et même Chet Baker. Écoutez cette anecdote savoureuse. Et à 2 h du matin, il a retiré un fil, là-bas, dans le coin. Sa trompette est sortie. Il a joué jusqu'à 6 h. Non-stop, on était 6 là-dedans. C'était le paradis pour moi. J'étais assis au premier rang, là. Chet était là-bas derrière. L'ancien président du Hot Club est dans l'émotion et c'est avec ce même cœur qu'ils soufflent ensemble leurs 70 ans. Une toute nouvelle équipe de bénévoles. Le plus vieux club de jazz d'Europe n'a jamais été aussi jeune, jamais été aussi ambitieux. Allez, on va tous les deux, alors. Que se passe-t-il au plus près de chez vous? On voit ça tout de suite avec vos éditions de la Loire et du Grand Lyon, présentées ce soir par Vincent Diga et Philippe Reggiani. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Votre édition du Grand Lyon revient ce soir sur cette étrange série noire qui frappe la route de Vienne dans le 8e arrondissement. Des immeubles qui s'effondrent, des coupures de voies à répétition, une fuite de gaz, tout cela en moins de 3 semaines. Les commerçants et les riverains n'en peuvent plus. Entre colère et fatalisme, ils disent se sentir abandonnés à l'image de la vétusté des immeubles de leur quartier. Rideaux baissés, entrées murées, murs décrépits. On est loin, très loin des bâtiments ultramodernes et hyper léchés du centre de Lyon. La route de Vienne, un axe portant majeur de la métropole, 10 000 véhicules par jour en moyenne ici. Mais pour de nombreux riverains, c'est la rue qui veut, hein. C'est tout vieillot, voilà. Un sentiment d'abandon. Cette vétusté globale expliquerait l'improbable succession de sinistres ces derniers jours. Premier acte, 17 mai, effondrement. Quelques jours plus tard, 29 mai, second effondrement. Troisième acte, lundi dernier, fuite de gaz. Et à chaque fois, des habitants évacués, la route coupée aux grandes dames des commerçants. On a des moins des clients, perte des chiffres d'affaires, voilà. C'est une perte de chiffres importante due à ce qui se passe? Oui, c'est à peu près entre 35 et 40% des chiffres d'affaires. Les clients qui rentrent ici, ils disent « Ah, fais gaffe, peut-être ça va arriver chez nous. » donc. La mairie du 8e, elle fait quoi? De l'autre côté de la mairie, de l'autre côté du 8e, c'est tout propre. Là, c'est tout, c'est bazar, il n'y a rien. Face à la colère qui gronde, les élus du 8e arrondissement tentent de déminer le terrain. Aujourd'hui, c'était opération communication et pédagogie. On va mettre du butonnage, c'est-à-dire qu'on va protéger la façade pour éviter qu'elle tombe. Ce secteur, en fait, a fait l'objet d'évolutions au plan local de l'urbanisme après avoir été momifié pendant un certain nombre d'années pour garder l'aspect faubourg-village. Mais malheureusement, avec le recul, on note des erreurs de nos prédécesseurs dans la lisibilité de l'avenir à 30-40 ans. Le renouvellement urbain va prendre du temps, même si des promoteurs ont déjà lancé des projets de réhabilitation. D'ici là, les riverains et commerçants doivent se résoudre à faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'ascension de la tour de la Part-Dieu à main nue. 140 mètres à gravir. C'est la mission ordonnée aujourd'hui à 8 soldats du 7e Air Mat de Lyon.
Sur la façade ouest, les relais sont déjà en place. Donc le premier va partir dans quelques minutes, puis ensuite transmettra le relais au suivant à 35 mètres de hauteur, etc., jusqu'à parvenir au sommet de la tour. Eh bien en fait on a une fissure tout le long de la tour qui part d'en bas jusqu'en haut, qui est rectiligne, et on a des outils qu'on vient fixer à l'intérieur de cette fissure et qui nous permettent d'avoir des points d'ancrage pour nous attacher, nous reposer et continuer l'ascension en sécurité. Tel Spider-Man, l'homme araignée, ces militaires aguerris progressent grâce à une technique acquise en montagne. Les bérets alpins de cette unité rappellent que tous sont titulaires de brevets de skieurs et d'alpinisme militaire. Mais le milieu urbain ne leur est pas étranger. Pour tout grimpeur, c'est quand même un rêve, ce type de structure. Donc on l'a descendu plusieurs fois en rappel, et ce qui nous a permis de faire quelques repérages. Et puis là, on a eu enfin l'autorisation pour pouvoir l'escalader. Je trouve ça fantastique. Vous savez, nous, l'agence d'urbanisme, on est au 23e étage de la tour du Crayon. Et de voir ainsi cet effet premier de cordée, comme dirait notre président, sur les murs de la tour, c'est génial, c'est fantastique. Seul régiment implanté à Lyon intramuros, le 7e Hermat, c'est 800 hommes. Des spécialistes formés pour l'approvisionnement en matériel de l'armée de terre. Présents en France dans l'opération Sentinelle, ces soldats participent aussi aux opérations extérieures, en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs sur la planète. Le recrutement au 7e Hermat se porte particulièrement bien. Tout d'abord, nous avons un métier qui est très attractif, la maintenance, de façon générale, mais également cette spécificité montagne qui rajoute une forme d'atypisme qui est particulièrement attractif pour les jeunes aujourd'hui, au-delà bien sûr de l'un des motifs majeurs d'engagement que l'on retrouve depuis 2015, depuis les attentats qui ont frappé la France. Demain, l'unité reprendra l'entraînement dans son cadre naturel, le massif de Beldon, en Isère. Info pratique maintenant à destination des automobilistes. Il s'agit de fermeture cette nuit. D'abord, la rocade Est est fermée de 21h à 6h du matin en direction de Paris, à hauteur de Manicieux. Concernant le périphérique nord, la circulation sera interdite dans les deux sens. Le but, permettre des travaux d'entretien de l'ouvrage. C'est le côté caché et intime de Notre-Dame de Fourvière, le côté de l'Ange Saint-Michel, un petit goût d'interdit qui bientôt sera ouvert à tous. La Fondation Fourvière a ouvert les portes de son nouvel abri du pèlerin, un long espace d'accueil avec cuisine et dépendance encore à aménager, où l'on a voulu garder l'esprit rustique du lieu. Les gens qui viennent visiter Fourvière, ils disent « je viens avec mon casse-croûte, je veux me poser à un moment donné », ils pourront se poser. Ils auront des boissons froides, chaudes, qui pourront s'acheter et ils peuvent là trouver un moment de paix, de calme, où ils puissent se restaurer. Au-dessus, la maison carrée qui date d'avant la construction de la basilique va être entièrement restaurée. Au rez-de-chaussée prendra place un restaurant et sa terrasse. Tout le site autour de la basilique a commencé sa mue. L'ancien abri du pèlerin laissera place fin 2018 au Belvédère, tout en verre avec un snack et une boutique de souvenirs. Bref, de quoi accueillir autrement les très nombreux touristes dans ce lieu prévu pour la rencontre. Il est urgent de pouvoir reconfigurer, repenser le site et donc d'offrir des espaces différents pour tout le monde. Donc, en effet, pour les pèlerins, ça c'est très important de leur réserver un accueil vraiment digne de ce nom et dans des coins plutôt calmes, mais aussi pour les visiteurs qui sont touristes et qui veulent pouvoir se poser un peu tranquillement pour profiter de ce site, de sa sérénité et sans doute faire un petit bout de chemin. Selon les prévisions, le nombre de visiteurs à Fourvière pourrait doubler dans les années à venir pour atteindre 5 millions par an. Pendant les travaux d'ailleurs, on ne se lasse pas de la vue, même si c'est un peu plus bruyant. On termine avec une bonne nouvelle pour les usagers des TCL. Le funiculaire de Fourvière rouvrira finalement demain matin dès 6h du matin, soit avec un jour d'avance sur le planning initial. Ce funiculaire de Fourvière qui, vous le savez, est resté fermé pendant plus de 5 mois pour de lourds travaux de remise en état. Bonne soirée et à demain.
Merci à nos éditions locales que l'on retrouve bien sûr demain. À suivre, le journal de la rédaction nationale qui reviendra sur ces conditions météo compliquées. L'Eure, dernier département en alerte inondation ce soir. Les pluies diluviennes ont fait de gros dégâts la nuit dernière en région parisienne, en Haute-Marne et en Haute-Garonne. Et puis témoignage inédit ce soir du bijoutier niçois Stéphane Turc, condamné à la prison avec sursis pour avoir tué son braqueur. Il exprime ses regrets mais tente toujours de se justifier. Carole Gessler vous présente ces titres. Dans un instant, je vous souhaite une excellente soirée sur France 3. La météo sur France 3 avec le Dauphiné libéré, votre quotidien régional.